Dans cette deuxième partie de l'exercice 2, on va déterminer la nature d'un autre set de quêtes intégrales en utilisant cette fois le principe de comparaison. Donc c'est quoi le principe de comparaison? Ça devrait vous faire un peu penser au chapitre sur les séries. Donc si je prends deux fonctions f et g localement intégrables, donc ce qu'on note Rloc sur a plus l'infini ou sur Ploc, Rloc, voilà, ou sur un intervalle AB, que dans les deux cas, je vais appeler I. Donc F, G sont dans Rlog de I, où I, soit le problème c'est sa borne de gauche, là, AB, typiquement dans les cas où A c'est 0, soit le problème est en plus l'infini. Et donc si on a deux fonctions localement intégrables qui sont positives, donc on a déjà dû beaucoup vous embêter avec ça, c'est la même chose qu'avec les séries. Ces critères ne s'appliquent qu'aux fonctions positives. Alors dans ce cas-là, si l'intégrale sur I, si l'intégrale généralisée de g de t dt sur I converge, alors celle de f aussi. Et inversement, si l'intégrale généralisée sur I de f de t dt diverge, alors l'intégrale généralisée de g sur l'intervalle I diverge aussi. C'est vraiment plus ou moins le même critère que ce que vous aviez pour les séries. Voyons comment il s'applique ici. Donc la première qu'on demande de regarder, c'est l'intégrale. Alors je m'aperçois que j'ai pas la bonne version. Ici, il y a quelque chose à corriger. Hop là. Ici, on part pas de 2, on part de e puissance e en fait. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs comme ça? Donc là, en fait, c'est 1 sur e. Ah, c'est pas vrai. 1 sur e. Est-ce que j'ai d'autres problèmes? Ici, oui, il faut que je m'arrête à 3/4. Pour pas spoiler l'exercice 3. Et ici, on part de 2. Décidément, il n'y en a pas une seule qui est correcte. Donc, excusez-moi, j'utilise une vieille version du poly. Ok, donc c'est plutôt ça qu'on veut regarder. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est étudier cette fonction-là, et donc en utilisant le principe de comparaison, donc on va essayer soit de la majorer, soit de la minorer. Donc petit a, la première chose à remarquer, c'est que la fonction qu'on regarde, c'est la tradition, il faut qu'on dise qu'elle est localement intégrable, car devinez quoi, continue. Sur e puissance e plus l'infini. Continue, donc continue, c'est vrai, mais moi ce qui m'intéresse, c'est continue, donc localement intégrable sur e puissance e plus l'infini. De plus, alors e puissance e quand même, c'est curieux, ça me donne furieusement envie de calculer ln de ça. Je sais pas vous, mais c'est ça que ça m'évoque. Et mieux que ça, ce qu'on peut dire, c'est que ln de t, c'est une fonction croissante. Du coup, pour tout t supérieur ou égal à e puissance e, ln de t, c'est plus grand que ln de e puissance e. Or, ln de e puissance e, ça fait e. Donc ici, j'ai en fait ln de e, et ln de e, ça fait 1. Donc, pour tout t supérieur à e puissance e, ln de t est plus grand que 1. Donc ln de t divisé par t, c'est plus grand que 1 sur t, qui est une fonction positive sur notre intervalle. Donc on est dans le cadre d'application
d'autres critères, puisque 1 sur t, on a déjà dit qu'elle était localement intégrable. Et on sait de plus que l'intégrale, c'est le critère qu'on a utilisé dans la première partie, l'intégrale de e puissance e à plus l'infini de 1 sur t diverge, donc notre intégrale grand E va diverger aussi. Donc l'intégrale de e puissance e à plus l'infini de 1 sur t dt diverge. Donc par le critère de comparaison, l'intégrale généralisée E diverge. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'on faisait pour les séries. Il va s'agir de trouver des majorations ou des minorations bien choisies pour se ramener à des cases simples qu'on connaît déjà, sachant que, un peu comme pour les séries, les cases simples qu'on connaît déjà ont tendance à inclure les 1 sur t puissance alpha, avec alpha plus grand ou plus petit que 1. Encore une fois, ça devrait vous rappeler un peu des souvenirs. La deuxième, du coup, on s'intéresse à l'intégrale généralisée de 1 sur ln de t fois racine de t entre 0 et 1 sur e. Donc ici, ce qu'il s'agit de remarquer, c'est que, inversement, donc déjà, pour commencer, toujours pareil, la fonction qui a t associe 1 sur racine de t fois ln de t, elle est continue. Je vais l'écrire en abrégé, elle appartient à l'ensemble des fonctions continues de 0 exclu 1 sur e inclus, à valeur dans R. Et ça, on l'a dit, toutes les fonctions qui sont là-dedans sont localement intégrables sur 1 sur e. Et pour tout t supérieur, pour tout t dans 0 exclu 1 sur e, pour tout t dans notre intervalle d'étude, qu'est-ce qu'on peut dire de ln de t racine de t? Bah, du coup, ln de t, il va être plus petit que ln de 1 sur e. Et 1 sur e, c'est e puissance moins 1, donc ln de 1 sur e, c'est moins 1. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, 1 sur ln de t fois racine de t, c'est une fonction négative. Et on a valeur absolue de ln de t. Puisque ln de t est toujours inférieur à moins 1, valeur absolue de ln de t va être supérieure ou égale à 1. Du coup, valeur absolue de ln de t fois racine de t va être supérieure ou égale à racine de t. Et du coup, 1 sur valeur absolue, donc je vais prendre la valeur absolue globale, valeur absolue de notre fonction, c'est quelque chose de positif qui est majoré par 1 sur racine de t du coup. Or, l'intégrale entre 0 et 1 sur e de 1 sur racine de t, ça converge. Ça c'est pareil, c'est une application du critère qu'on a vu dans la première partie de l'exercice. C'est une fonction en t puissance alpha avec alpha qui est égal à 1,5 qui est donc strictement plus petit que 1. Donc ça, entre 0 et 1 sur e, ça donne une intégrale généralisée convergente. Donc par le principe de comparaison, l'intégrale de cette fonction-là, elle converge entre 0 et 1 sur e. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait ça qu'on voulait. Il y a des valeurs absolues. Du coup, ce que ça veut dire en fait, c'est que l'intégrale qui nous intéresse converge absolument.
L'intégrale généralisée f, elle converge, on dit absolument. Et vous avez vu que comme pour les séries, ça implique que f converge tout court. Si f converge absolument, alors f converge tout court. Donc notre résultat pour la deuxième intégrale, c'est que f converge. Passons maintenant à la troisième, c'est quasiment la même, sauf qu'ici on intègre entre 0 et 3/4. Donc on a déjà vu que la fonction t sur racine de t ln de t est localement intégrable sur 0, alors on l'a vu avec 1 sur e, mais c'est vrai aussi pour 3/4, puisqu'elle est aussi continue pour t entre 1 sur e et 3/4. Et du coup, on se demande si cette intégrale-là converge, sachant que c'est la même fonction que celle de l'exemple précédent, et on a juste changé la borne du haut. Donc revenons à la définition. On va prendre un b dans 0, 1 sur e, où 1 sur e, c'est de l'ordre de 1 sur 2, quelque chose, c'est plus petit que 3/4. Du coup, l'intégrale entre b et 3/4 de 1 sur ln de t fois racine de t, ce truc-là, on veut savoir si ça a une limite quand b tend vers 0. Par la relation de Chasles, on peut l'écrire comme la somme de l'intégrale entre b et 1 sur e de 1 sur ln de t racine de t dt, plus l'intégrale entre 1 sur e et 3/4 de 1 sur ln de t racine de t dt. Or ça, puisque 1 sur ln de t racine de t est localement intégrable, ça veut dire que ce truc-là, il est bien défini, il me donne un réel, il n'y a pas de problème sur cette intégrale-là. C'est une fonction Riemann intégrable, je l'intègre, pas de problème. Et maintenant, je sais que quand b tend vers 0, ce bout-là, il converge, d'après ce qu'on a vu à l'exemple précédent, il converge vers f, vers l'intégrale généralisée entre 0 et 1 sur e. Donc quand b tend vers 0, tout ça converge vers f plus cette intégrale-là. Et du coup, la moralité, c'est qu'il y a bien une limite quand b tend vers 0. Donc en revenant à la définition, on obtient que G converge. Et du coup, la moralité de cette histoire, c'est que si vous changez la borne du côté où il n'y a pas de problème, du moment que vous ne créez pas un nouveau problème en faisant ça, que vous restez dans le domaine où la fonction est continue et bien définie, eh bien ça ne va rien changer à la convergence. C'est un peu comme l'indifférence au premier terme dans le cadre des séries, mais en quelque sorte dans l'autre sens. Et donc il nous reste à voir, h c'est l'intégrale non pas entre e puissance e, mais entre 2 et plus l'infini de ln de t sur t. Et on a déjà vu que t associe ln de t sur t elle est continue. Donc on avait dit elle est continue sur e puissance e plus l'infini, mais en fait elle est aussi continue sur 2 plus l'infini. Et là ça va être la même chose, on a changé la borne du côté où il n'y a pas de problème. Du coup si je prends un b plus grand que e puissance e, que je calcule l'intégrale de 2 ab
de ln de ln de t sur t, et que je me demande si ça a une limite quand b tend vers plus l'infini, ben je vais pouvoir, par la relation de Chasles, la découper en une intégrale qui est l'intégrale d'une fonction Riemann intégrable sur un intervalle fermé borné. Donc ça va me donner un réel, il n'y a aucun problème. Et l'intégrale que j'ai déjà étudiée en petit a. L'intégrale entre e puissance e et plus l'infini. Pardon, là on est encore à b. Hop là, on n'a pas encore pris la limite. De ln de t sur t. Et du coup, ce truc-là, le premier, comme je vous disais, c'est l'intégrale d'une fonction continue, donc Riemann intégrable sur un intervalle fermé borné de e puissance e, donc ça me donne un réel. Et celle-là, on a vu en A que ça tendait vers plus l'infini quand B tend vers plus l'infini. Donc la somme des deux va tendre vers plus l'infini quand B tend vers plus l'infini. Donc, de même que E divergeait, H va diverger aussi. Donc encore une fois, changer la borne du côté où tout va bien, ça ne va pas impacter la nature de l'intégrale généralisée. Donc j'espère que c'était clair et que vous voyez la façon dont on utilise le principe de comparaison. Et dans la partie prochaine, on utilisera un autre critère qui est le critère d'équivalence et qui lui aussi devrait vous rappeler furieusement des choses que vous avez vues sur les séries. A tout de suite pour ça.